Lundi, L'ouverture d'un procès historique à Dakar. Pour la première fois, un chef d'État africain comparaît devant une cour africaine. Hissène Habré est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture par une cour spéciale mise en place par l'Union africaine. Entièrement vêtu de blanc, chapelet à la main, l'ancien président du Tchad a été amené de force au tribunal dont il ne reconnaît ni la légalité ni la légitimité. Les défenseurs des droits de l'homme l'accusent d'être responsable de la mort de quelques 40 000 personnes lorsqu'il était au pouvoir de 1982 à 1990. Aujourd'hui âgé de 72 ans, Hissène Habré est en détention depuis 2 ans au Sénégal où il a trouvé refuge après avoir été renversé par l'actuel président du Tchad, Idriss Déby. mardi, Une présidentielle sous haute tension au Burundi. Près de 4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes malgré le boycott de la majorité de l'opposition. Une élection présidentielle au cœur des violences depuis fin avril et l'annonce de la candidature à un 3e mandat de Pierre Nkurunziza, le président sortant qui devrait être largement réélu. La communauté internationale n'a pas caché son inquiétude. Les États-Unis dénoncent des élections pas crédibles qui discréditent davantage le gouvernement burundais. mercredi, Le deuxième round s'est achevé tard dans la nuit. Les députés grecs ont adopté un second volet de réformes réclamées par les créanciers. Il s'agit là des mesures concernant le code civil et les banques. Ce vote d'urgence ouvre la voie à la finalisation espérée d'ici mi-août du 3e plan d'aide à la Grèce d'au moins 80 milliards d'euros sur 3 ans, conformément au terme de l'accord signé dans la douleur il y a une semaine. Nous avons un dur compromis pour éviter les plans extrêmes, a dit le Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui a rappelé que son gouvernement est toujours opposé aux mesures demandées par l'Union européenne et le FMI, mais il n'a pas le choix. jeudi, Aux États-Unis, 3 ans après, l'horreur se répète dans un cinéma. Un homme a ouvert le feu dans une salle de Lafayette en Louisiane, tuant 2 personnes. Il a ensuite retourné son arme contre lui. Selon plusieurs témoins, le tireur, un homme blanc de 58 ans, se serait levé en plein film et aurait tiré sur les spectateurs. On ignore encore tout de ses motivations, mais ce nouveau drame rappelle donc celui d'Aurora en juillet 2012. 12 personnes avaient été tuées lors d'une projection du film Batman. vendredi, C'est bien sa toute première visite dans le pays de son père depuis qu'il est président. Barack Obama est arrivé au Kenya. Officiellement, le président américain doit se rendre au sommet global des entrepreneurs et s'entretenir avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta sur des questions économiques et de lutte contre le terrorisme. Mais pour tous les Kenyans, c'est surtout le retour symbolique très attendu du fils du pays. On se souvient de l'explosion de joie et surtout de fierté au Kenya lorsque Barack Hussein Obama a gagné l'élection présidentielle en 2008. Les Kenyans auront donc patienté 7 ans pour pouvoir souhaiter la bienvenue au premier président noir des États-Unis, alors qu'il s'est déjà rendu 4 fois en Afrique depuis son élection. Le Monde, le Sénégal, Adieu News. L'info avance. Bon week-end, bonne semaine.